Joseph a été utilisé par Dieu. Dieu lui a donné des capacités surnaturelles. Dieu lui a donné des grâces, des bénédictions. Et c'est ce qui a propulsé Joseph de la vie d'esclave, de la prison à la cour royale. C'est la capacité surnaturelle de Joseph d'expliquer les songes. Écoute-moi, Dieu lui a donné cette capacité-là. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. Mais Dieu lui a donné la capacité d'expliquer des songes. Et c'est ce qui l'a propulsé. Joseph avait aussi d'autres capacités. La capacité surnaturelle de gérer. Il gérait et ça ramenait la bénédiction. Il a fait ses preuves chez Potiphar. Quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar dit la grâce est sur cet enfant. Donc, il a établi sur les autres travailleurs. Pourtant, il était un esclave. Potiphar l'a acheté à prix d'argent. Potiphar l'a acheté, mais on l'a établi. Il était le chef. C'est cette capacité surnaturelle-là de gérer bien les choses. Et ça envoie la grâce, la bénédiction. Et donc, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Elle voulait le faire sortir du plan de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Chaque fois que tu es béni, quand le péché commence à se présenter là, il faut penser. Il faut te dire, ça là, c'est ma chute qui arrive comme ça. Et éloigne-toi du péché. Chaque fois que tu es dans de bonnes conditions et que ta vie va bien, quand le péché commence à te tenter là, il faut te dire que ça, c'est mon malheur qui est en train de venir comme ça. Le péché vient avec une belle apparence. Mais derrière le péché, c'est la chute. C'est le déclin, la décadence. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand Satan est venu à travers le serpent pour leur présenter le péché, or donc, c'était pour qu'ils se retrouvent en dehors de leur jardin. Quand Satan a fini son travail, ils ont mangé le fruit là. Ils ont perdu leur jardin. Quand Satan lui-même, le diable, il était au ciel en tant qu'un chérubin qui était chargé de la louange. Quand le péché a commencé à rentrer dans son cœur pour dire que mais je peux détrôner Dieu. Je peux détrôner Dieu. En fait, moi, mais je peux être Dieu. Quel projet. Dieu qui t'a créé. C'est même pas Dieu qui l'a chassé. Ce sont les autres anges. Combattus, jetés par terre. Jésus a dit, il a vu Satan tomber comme un éclair. Tellement que la force de frappe des autres anges était forte. Il a été déchu. Quand le péché se présente, c'est pour que tu sois déchu de ta position. Judas, il était apôtre par le péché. Il a perdu sa place d'apôtre. Il est même allé se tuer, il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Mes frères, mes sœurs, donc, quand le péché a commencé à se présenter, dans cette bénédiction où Joseph, il était là, la femme de Potiphar dit, ben, je vais coucher avec toi. Joseph avait compris, il a refusé. Elle a insisté, il a refusé. Elle a insisté. Finalement, elle a attrapé son vêtement. Joseph a enlevé le vêtement, il l'a laissé entre ses mains, il a fui. Et c'est ça qu'elle a pris pour l'accuser. Voilà, il a failli m'agresser sexuellement. Voilà, il voulait abuser de moi. Voilà. Et donc, le maître de Joseph, M. Potiphar, dit, mais tu ne peux pas coucher avec ma femme. Tu ne peux pas violer ma femme. Tu ne peux pas agresser ma femme. Donc, il a été mis en prison de manière injuste. Ta voix, toi l'esclave, contre la voix de la femme de ton maître, ta maîtresse. Il n'y a pas match. Donc, il a perdu. On dit, allez, ils l'ont mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, vous pouvez lire Genèse 40. Pendant qu'il était en prison, ils ont fait venir en prison aussi les 2 officiers de Pharaon. Et la grâce de Dieu sur Joseph a fait qu'ils l'ont mis dans la cellule du côté de la prison où on met les officiers de Pharaon. Comment il peut se retrouver là-bas? Lui, un esclave. Esclave prisonnier. Il va se retrouver dans la cellule des officiers là. Comment? Si ce n'est pas la faveur de Dieu qui était sur lui. Donc, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, des choses peuvent quand même t'arriver. Mais il y a un seuil là que tu ne vas pas atteindre. Dieu, il est en dessous. Il empêche que tu touches le fond. Joseph s'est retrouvé en prison. Là-bas, les 2 officiers, il y avait l'échanson et le panetier. L'échanson, c'est celui qui sert à boire au roi. Le panetier, c'est celui qui donne le pain. Donc,
ils ont été mis en prison. Et dans la prison, ils ont fait des songes. Et le matin, ils étaient tristes. Et Joseph leur a demandé et ils ont expliqué leurs songes. Et Joseph a donné l'explication, la signification des songes là, de chacun d'eux. Et ce que Joseph a dit, c'est réalisé. Le panetier, celui qui sert le pain, son songe signifiait que lui, on va le tuer. Et ils l'ont tué. Les chansons, celui qui sert le vin, la boisson, lui, son songe signifiait que il va retourner encore à la cour du roi, on va le rétablir dans ses fonctions. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Joseph lui a dit, quand tu vas retourner chez Pharaon, là, pour retrouver ton travail dans le palais, souviens-toi de moi. Quand il est sorti, là, il a oublié Joseph. Comme d'habitude, hein, on oublie nos bienfaiteurs. Et puis maintenant, la Bible dit 2 années après. Donc, depuis tout ce temps, les chansons, il a repris son travail, tout. Et Joseph a fait 2 années de plus. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Tout le monde peut t'oublier. Mais quand le temps de Dieu arrive, il crée une circonstance. Amen. Donc, Joseph avait toujours cette capacité surnaturelle d'expliquer les songes. Donc maintenant, Genèse 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Vous voyez? Donc, c'est au tour de Pharaon maintenant de faire un songe. Et donc, quand Pharaon s'est levé le matin, là, il a commencé à expliquer son songe et il a exigé qu'on lui donne la signification. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Ils ont appelé tous les astrologues, scientifiques, sages, sorciers, tout le monde. Ils sont venus, ils n'ont pas pu expliquer le songe. C'est maintenant que les chansons ont dit que, vraiment, quand on était en prison, il y a quelqu'un là-bas qui explique les songes. Il a expliqué mon songe et ça s'est réalisé textuellement comme il a dit. Et alors, ils ont envoyé chercher Joseph. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Pharaon finit d'expliquer son songe et Joseph lui donne la signification. Mais point par point. Vous pouvez lire Genèse 41. Parce que si je lis, ça sera trop long. Donc, il lui explique ce que ça veut dire. Et après, il donne même la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le songe de Pharaon montrait que il a même fait 2 songes. Il a même fait 2 songes. Donc, ces songes-là, les songes-là se ressemblaient, mais c'était aussi la même signification. Donc, Joseph, maintenant, explique à Pharaon que ces 2 songes qu'il a eus là, ce sont des songes qui ont la même explication. Ça veut dire qu'il aura 7 années d'abondance et ensuite il aura 7 années de famine. Et donc, Joseph dit, voici la solution. Il faut trouver un homme qui va être établi et qui va faire des réserves dans tout le pays pendant l'abondance là. On doit prendre tout ce qui est de trop, chaque famille doit donner et on doit enfermer ça dans des greniers, dans des réserves. Comme ça, quand les 7 autres années de famine vont arriver, on pourra les utiliser pour que le peuple ait à manger, que la famine n'extermine pas la population. Et plus tard, les autres peuples même venaient en Égypte pour trouver à manger, acheter à manger, parce qu'il y a eu vraiment l'abondance et ensuite la famine. Mais comme Joseph avait reçu cette explication-là de la part de Dieu, il a pu expliquer le songe de Pharaon. Et après ça, Pharaon a dit, mais qui on peut prendre d'autre que toi pour faire ce travail? Et ils l'ont établi comme ça. Et il lui a donné tout ce qui va comme élévation avec et il lui donne le pouvoir sur tout le royaume qu'il fasse ce travail-là. Que personne n'est au-dessus de lui. Finalement, il est devenu même le patron de Potiphar, son ancien maître là, qu'il a mis en prison. Je me demande quand la femme de Potiphar l'a vu de loin là, qu'est-ce qu'elle a pensé? Bon, ça c'est un autre aspect encore. Mais Joseph ne s'est pas vengé d'eux. Et donc, du coup, il est devenu l'adjoint de Pharaon lui-même. Certainement que on l'a même racheté pour ne même plus qu'il soit esclave. Il est devenu premier ministre. Donc, c'est la capacité surnaturelle d'expliquer les songes là. C'est cette capacité-là qui a donné à Joseph de devenir l'adjoint de Pharaon et d'être établi dans un pays qui n'est pas son pays à lui. Un pays où il est rentré en tant qu'esclave. Joseph est devenu le numéro 2, le premier ministre ou l'adjoint en tout cas de leur roi. Ce sont des capacités surnaturelles.